Europe 1. Le grand direct des médias avec Thomas Joubert. Allez, c'est parti pour un nouveau numéro du débat des auditeurs. C'est un exercice qu'on fait régulièrement dans cette émission. Plutôt que de faire intervenir nos spécialistes médias habituels, on a décidé de vous donner la parole. J'ai envie d'avoir vos avis sur la télé que vous regardez. C'est toujours très intéressant d'avoir le point de vue des téléspectateurs. Alors, j'accueille ce matin 4 auditeurs. Ils se sont inscrits sur Facebook ou sur Twitter et on les a sélectionnés. On a essayé d'avoir des profils le plus variés possible, notamment dans les générations. Alors, le plus jeune aujourd'hui, c'est Aimé. Bonjour. Bonjour Thomas, bonjour Julie. Bonjour vous avez 20 ans, vous êtes étudiant à Paris. À vos côtés, Coralie, vous avez 32 ans, vous venez d'Anternos-les-Bains, à côté d'Arcachon, c'est bien ça? Exactement. Bonjour, Thomas. Bienvenue sur Europe 1. Vous êtes actuellement en formation de En hôtellerie et tourisme. Eh ben, c'est un beau métier. Jérôme, 41 ans, responsable marketing. Bonjour Jérôme. Bonjour Thomas. Vous êtes de Paris et j'accueille Kelly, 23 ans, étudiante de Montpellier. Bonjour Kelly. Bonjour à tous. On va commencer avec les nouveautés mises en place depuis quelques jours. Tout d'abord, The Wall à 19h sur TF1, le nouveau jeu présenté par Christophe de Chavannes. Est-ce que vous êtes convaincu par ce nouveau jeu, justement, Kelly? Alors moi, je ne suis pas du tout réceptive à l'animation de Christophe de Chavannes, ni réceptive au jeu télé. Pourquoi ? Parce que je ne me sens pas concernée par le jeu, surtout quand dans le jeu, il y a un moment de flottement, un moment de hasard. Pourtant, il est prenant ce jeu quand même. Certes, mais je ne me sens pas à 100% avec le candidat. J'arrive pas à m'identifier au candidat parce que j'aurais pas forcément joué comme lui. Je ne suis pas sur le plateau, donc je ne suis pas du tout... réceptive à ce jeu télé pour le coup. Coralie, vous l'avez regardé The Wall? Non, parce que la bande-annonce m'a pas fait envie dès Ah le oui, à ce départ. point-là? Ah oui, oui. oui, vraiment. J'ai trouvé ça très très froid comme univers. Et pour moi, Christophe de Chavannes, c'est plus des souvenirs dans Ciel mon mardi et Coucou c'est nous. Et j'ai du mal à le voir. Ah, vous le voyez pas en animateur de jeu? C'est pas là que je l'attends. Jérôme, c'est votre cas aussi? Pas du tout. Moi, je trouve que Christophe de Chavannes a trouvé sa place avec ce jeu. Le ressort est simple, c'est l'adrénaline qui découle donc du lancer des boules. C'est ça, il y a une boule qui tombe et on est hypnotisé par la boule. Absolument. Et Christophe de Chavannes, on sait que c'est quelqu'un qui adore l'adrénaline. Et en l'occurrence, je trouve que ce jeu est vraiment... Et qu'il est plutôt à sa place, du coup? Ah oui, tout à fait à sa place. Alors, est-ce que c'est pas un petit problème de génération, finalement? Parce que Jérôme, c'est pas vous faire offense que de dire que vous êtes un petit peu plus âgé que nos camarades. Vous voyez, par exemple, Christophe de Chavannes dans un autre rôle, Kelly, puisque dans un rôle de jeu? Par exemple, dans Une famille en or, qui est un autre jeu, je le préférais. Alors, je sais pas pourquoi, je sais pas si c'est un problème de format, de concept. Pour la déconne, peut-être, dans Une famille en or. Oui, peut-être que je trouve qu'il se lâche pas assez aussi, et ça, en tant que jeune, c'est important pour nous. Mais vous en avez pensé quoi de The Wall? Alors j'ai regardé la première, j'ai trouvé ça plutôt pas mal, plutôt prenant. Moi je trouve que pour Christophe de Chavannes... Parlez bien dans le micro, Aimé, s'il vous plaît. Je pense que pour Christophe de Chavannes, c'est un bon retour. Ça faisait un moment qu'on l'avait plus vu et là je le trouve... d'une certaine façon un peu légitime dans ce rôle-là. Et à sa place. Alors il y a un autre jeu qui a commencé sur France 2 cette fois lundi tous les soirs à 18h. Tout le monde a son mot à dire, présenté par Olivier Mine et Sidonie Bonnec. Vous en avez pensé quoi pour le moment Aimé? Franchement, en termes d'audience, ça fait quasiment la même chose qu'Actuality. Alors ça a bien démarré en début de semaine, ça faisait plus qu'Actuality à 900 000, 800 000. Ouais, là c'est redescendu hier à 600 000, c'est vrai. Donc finalement, franchement j'ai pas regardé parce que déjà Olivier Mine je l'aime pas forcément. Ah bon? Sidonie Bonnec, je trouve que bon... Je la vois mal dans un jeu. Bon, défendez Olivier Mine, Coralie, parce que je crois que vous l'adorez. Mais oui, je l'adore, je le trouve très sympathique, chaleureux, je le trouve drôle. Dans les animations de jeu, je trouve qu'il est vraiment à sa place. Donc, en plus, moi, c'est un jeu que j'aimais bien avant quand il était présenté par Julien Courbet. Oui, c'est vrai que ça ressemble à En toutes lettres qu'on voyait il y a quelques années. Et puis même, je trouve que c'est un concept de jeu intelligent. Donc plutôt convaincu, c'est ce qu'il faut à 18h sur France 2 du jeu, c'est mieux qu'Actuality? Alors, c'est différent. J'aimais aussi beaucoup Actuality et surtout Thomas Touroud. Je trouve qu'il a un énorme potentiel, donc je suis un peu triste, un peu déçue pour lui, mais j'espère qu'il va avoir une autre chance. Et justement, en tant que téléspectateur et téléspectatrice, est-ce que ça vous énerve quand les chaînes changent de programme tous les 3 mois, tous les 6 mois, comme on le constate sur France 2 en ce moment, Jérôme? Bah oui, c'est énervant parce que ça laisse pas le temps au programme de s'installer. Pour en revenir sur Actuality, c'est vrai que le souci, c'est que je pense que Thomas Touroud, le concept de l'émission était bon, mais en fait, il n'était pas sur la bonne tranche horaire. C'est-à-dire que c'est plus un concept qui va venir en deuxième partie. Du coup, on a plus envie de voir un jeu. C'est votre avis, Kelly? C'est ça. Moi, je pars du principe qu'à 18h, les gens sortent du travail, ils n'ont pas envie d'entendre parler de l'actualité, des nouvelles un petit peu tristes. Ils ont envie de se détendre l'esprit. Donc,
Oui, pour moi, c'est plus un problème d'horaire que de format en soi. Je pense que, par exemple, un samedi, en même temps que Salut les Terriens, ça aurait été peut-être un peu judicieux. Ça aurait fait... Alors, convaincu par Olivier Mine et Sidonie Bonnec? Ah oui, moi très convaincue. J'aime bien l'animation d'Olivier Mine. Il me fait un petit peu penser à Nagui. Je trouve que, comme disait Coralie, en remplacement de Julien Courbet, c'est une bonne alternative. Donc oui, moi je suis plutôt convaincue. Alors on va passer à un sujet d'actualité maintenant, parce que j'ai aussi envie de vous entendre sur ce sujet. Depuis fin janvier, l'affaire Pénélope Fillon a envahi les médias. On n'entend parler que de ça. J'aimerais avoir votre sentiment d'auditeur, de téléspectateur. Est-ce que vous avez l'impression que les médias en font trop autour de cette affaire, que les journalistes parlent trop en ce moment de François Fillon? Coralie? Oui, alors ils ont très bien fait leur travail au départ. Moi, en tant que citoyenne, je suis ravie d'avoir été mise au courant de cette histoire ou des autres concernant les autres hommes politiques. Après, là, on arrive à un stade où c'est trop. On ne parle pas des sujets vraiment importants. On parle d'une élection présidentielle. C'est très important. Ça occulte les programmes électoraux de tous les candidats, c'est ça? Complètement. Et je trouve ça vraiment dommage. Jérôme, on parle trop de l'affaire François Fillon? Non, on en parle juste et justement. Je veux dire, le Canard a fait des révélations. Visiblement, toutes les semaines, il y a des nouvelles révélations qui tombent. C'est un feuilleton, là. Oui. Ah, c'est un vrai feuilleton. Après, voilà, c'est le Canard enchaîné dans son rôle. Les médias qui reprennent les informations du Canard enchaîné sont également dans leur rôle. Je veux dire, le premier responsable, ça reste François Fillon. Les journalistes font juste leur travail, Aimé? Ils font leur travail. Ils font leur travail, d'autant plus que là, on est quand même sur une période électorale. Je trouve que les journalistes doivent impérativement relayer des informations, notamment concernant des candidats à la présidentielle. Moi, je trouve que c'est légitime. Ouais, et pourtant, François Fillon parle d'un acharnement de la presse. Kelly, est-ce que c'est votre sentiment? Non, c'est pas mon sentiment. Je me mets à la place des journalistes. Je me dis, ils ont un devoir de transmettre l'information. S'ils le font pas, et si on élit François Fillon et qu'on le sait après, on va leur reprocher d'avoir divulgué ces informations et d'être un peu de pas avoir divulgué ces informations et voilà, ça va être leur faute. Donc finalement, nous en tant que grand public, on a envie de savoir, et les journalistes, c'est leur travail. Après, voilà, pour moi, c'est assez normal. Mais est-ce que vous reprochez, Coralie, pour terminer là-dessus, à la presse de trop en parler, simplement? Oui, moi, je remets vraiment pas en cause le travail des journalistes. Je trouve que vraiment, ils sont dans leur rôle, mais c'est le trop. Je pense que les gens qui avaient envie de voter pour François Fillon, et on le voit dans certaines interviews, même les affaires, ça les gêne pas. Donc, au bout d'un moment, faut avancer dans la campagne, faut avancer dans les programmes et les questions importantes à mes yeux. Eh ben, on espère que ça va venir effectivement. Coralie, Kelly, Jérôme, Aimé, les auditeurs d'Europe 1 font le débat sur l'actualité média ce matin. Vous restez avec nous, vous allez faire la rencontre de Willy Rovelli juste après cette petite pause. À tout de suite.